Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à ce webinaire de BPI France Création intitulé « Réussir sa création d'entreprise, les outils indispensables pour se lancer ». Donc tout d'abord, je me présente, je m'appelle Guillaume Malvoisin, je suis responsable des contenus sur la création, transmission et reprise d'entreprise du site bpifrance-création.fr. J'ai également accompagné des entrepreneurs, créateurs, repreneurs cédants pendant plus de 15 ans. Donc, qu'est-ce que bpifrance-création.fr, vous me direz? Donc, c'est le site de référence en matière d'information et d'orientation des porteurs de projets en phase de création, développement, reprise et cession d'entreprise. Donc, j'ai le plaisir d'organiser et d'animer ce webinaire avec à mes côtés deux collègues de BPI France. Donc, Delphine Lefetz, consultante en création d'entreprise pour le site de BPI France-création.fr chez BPI France, qui œuvre dans l'accompagnement, également comme moi-même depuis plus de 20 ans, elle accompagne des entrepreneurs. Bonjour Delphine. Bonjour Guillaume, bonjour Benoît. Hello. Et également, je serai accompagné durant ce webinaire de Benoît Liger-Bellaire, directeur de la valorisation et des partenariats digitaux au sein de la direction des partenariats régionaux de la création et de l'action territoriale chez BPI France également. Bonjour Benoît. Bonjour Guillaume, bonjour Delphine, bonjour à tous. Bonjour Benoît. Alors, avant de démarrer, quelques aspects techniques. Nous avons prévu, bien entendu, un temps de questions-réponses à la fin de ce webinaire. Donc, merci de poser vos questions dans l'onglet questions en bas à droite, juste à côté de l'onglet chat. Et bien entendu, ce webinaire est enregistré et vous pourrez retrouver dès demain le replay et télécharger le support de présentation sur notre page des webinaires. Voilà, j'ai affiché le lien 6 juin, bpifrance-création.fr/webinaire. Alors, au sommaire de ce webinaire, 12 chapitres, je dirais. Le webinaire est dense. Effectivement, pour réussir sa création d'entreprise, nous allons vous présenter un panel de solutions. Il y aura la présentation du site de BPI France Création rapidement. Nous vous présenterons aussi le Pass Créa, donc la boîte à outils indispensable du créateur. On rentrera dans le détail de la passe du Pass en vous présentant le parcours de création en 10 étapes que nous avons conçu très récemment. Donc ça, c'est une toute nouveauté que vous allez retrouver sur notre site. Vous retrouverez aussi le carnet d'adresses. On vous expliquera comment trouver le bon réseau proche de chez vous. Je vous expliquerai notamment comment faire son business plan grâce à notre outil de business plan en ligne. Je vous présenterai l'outil de mon pitch deck pour convaincre vos financeurs. On parlera d'un coffre-fort, une sorte de drive où vous pouvez mettre tous vos documents sécurisés sur le site. On vous présentera aussi toutes les actualités événements auxquels vous avez accès, que vous pourrez consulter, et bien d'autres outils également. On vous parlera de mon compagnon qui est une sorte de coach pour vous accompagner dans ce parcours. Et puis, toutes les évolutions à venir du Pass et du site, voilà, pour vous aider à construire votre projet de création d'entreprise. Et on terminera par une session de questions-réponses. Rapidement, donc, le site de BPI France Création, qu'est-ce que c'est? Donc, comme je vous disais tout à l'heure, c'est le site de référence en matière d'information et d'orientation des porteurs de projets vers les dispositifs d'accompagnement les plus pertinents. Donc, le site de BPI France Création, c'est 4 espaces. Or, aujourd'hui, nous allons nous consacrer à l'espace entrepreneur qui vous concerne directement. Donc, qu'est-ce qu'on retrouve sur cet espace entrepreneur? On y retrouve des contenus experts, des contenus méthodos, pédagogues, des fiches techniques, des outils pour entreprendre, bien entendu. On y retrouve le Pass Créa, la boîte à outils indispensable où on a sélectionner tout un panel d'informations et d'outils personnalisés, un parcours en 10 étapes qui vous permet de vous accompagner, de vous guider pas à pas à chaque étape de la création de votre entreprise, un outil de business plan, un outil de pitch deck, un carnet d'adresses des réseaux d'accompagnement et bien d'autres outils pratiques pour pouvoir réussir votre création d'entreprise. Et bien entendu, des actualités
toute l'actualité. Vous retrouverez toute l'actualité autour de l'entrepreneuriat, de la création d'entreprise, mais aussi de la reprise, de la cession. Si vous êtes dirigeant, vous aurez l'actualité sur la loi de finances, etc., etc. Des témoignages, bien sûr, d'entrepreneurs, des interviews d'experts sur des sujets très précis et toutes les manifestations, événements, salons proches de chez vous pour pouvoir faire votre veille. Donc, bpifrance-création.fr, c'est l'adresse de notre site. Donc, dernièrement, cette année, on est assez fiers d'avoir fait une petite refonte graphique de notre site. Donc, il a fait peau neuve avec un nouveau design, une nouvelle ergonomie, un parcours de création d'entreprise simplifié, puisqu'effectivement, lorsque vous cliquez sur votre moment de vie sur la homepage « Je veux créer mon entreprise », on vous a facilité des accès avec des questions fréquentes. Vous pouvez retrouver rapidement les questions fréquentes que se pose un créateur. Les outils, on vous a regroupé les outils indispensables pour un accès très rapide et les thématiques sur la création d'entreprise, telles que les questions les plus fréquentes sur la thématique de la juridique, sur le financement, la fiscalité, les aides et bien d'autres thématiques. Donc voilà, donc on a repensé tout le site pour vous donner un accès rapide à toutes ces informations. On arrive bien entendu à l'objet même de notre webinaire, comment réussir la création de son entreprise grâce à une boîte à outils indispensable qu'on a appelée Mon Pass Créa. Delphine, je te passe la parole et je te laisse poursuivre et présenter notre fameux Pass Créa. Oui, alors bonjour à tous et enfin rebonjour à tous. Effectivement, vous êtes inscrits à ce webinaire afin de découvrir la boîte à outils indispensable du créateur que nous avons développé, donc Mon Pass Créa. La promesse de Mon Pass Créa est assez simple. Vous avez une idée de projet ou simplement l'idée d'entreprendre, même si rien n'est défini, nous vous accompagnons étape par étape afin de créer et lancer une entreprise. Donc, concrètement, qu'est-ce que vous allez retrouver dans Mon Pass Créa? Comme vous l'a dit Guillaume, c'est un large panel d'outils qui ont été surtout pensés pour faciliter la création d'entreprise en vous donnant gratuitement, quelle que soit l'envergure de votre projet, tout ce dont vous avez besoin pour le construire. Donc, vous allez pouvoir vous approprier chaque outil en fonction de vos besoins et du projet. Voici une vue d'ensemble sur cette slide de ce que contient Mon Pass Créa et nous allons ensuite revenir tout au long de ce webinaire avec Guillaume et Benoît pour rentrer dans le détail de ces outils. Donc, vous avez accès en créant votre Pass Créa à un tableau de bord personnalisé et on va voir dans quelle mesure il est personnalisé à votre projet. Il va être personnalisé selon votre profil et selon votre projet. En son centre, on va vous proposer de construire votre projet en 3 phases et 10 étapes. On va vous guider pas à pas pour construire votre projet. Vous allez avoir accès également à des outils, par exemple une application pour trouver des financements, pouvoir choisir votre statut juridique, trouver une aide publique, calculer vos charges en tant que micro-entrepreneur. Vous allez avoir accès à l'outil gratuit Mon Business Plan, qui est un outil en ligne très très complet. Vous allez être guidé également pour le créer, avec la possibilité d'en faire plusieurs versions et de les partager. Et puis, vous allez avoir accès également à un nouvel outil que nous avons développé également cette année, Mon Pitch Deck, où dans cet espace, on va vous fournir un guide méthodologique pour construire votre pitch, ainsi que 3 modèles de pitch, court, intermédiaire et long. Mais pas seulement. Benoît, je te laisse nous en dire plus sur les autres outils que compose le Pass Créa. Merci Delphine. Oui, en plus de tous ces outils qui sont effectivement des outils éditoriaux, de contenu qui vous aident à structurer votre projet, on a développé un certain nombre d'outils complémentaires pour pouvoir vous aider à être encore mieux orienté et mieux capitaliser sur votre connaissance pour pouvoir bien orienter votre démarche. Le premier outil, c'est le coffre-fort dont parlait Guillaume en introduction. C'est la possibilité pour vous de glaner de l'information et de le stocker de manière fiable et sécurisée
dans un drive qu'on va faire évoluer au fur et à mesure, mais qui a la possibilité déjà de vous permettre de stocker des choses et de pouvoir les partager avec ou sans mot de passe, on y reviendra tout à l'heure. Un sujet très important, c'est l'orientation vers les réseaux d'accompagnement. BPI France Création, c'est pas tout seul qu'on le fait, le travail du site et de l'orientation qu'on peut vous permettre de faire vers les réseaux d'accompagnement, c'est bien avec ces réseaux sur l'ensemble du territoire. Et donc, ce carnet d'adresses, on va y revenir plus dans le détail, mais il a été complètement refondu pour qu'on soit encore plus proche de vos besoins, pour vous orienter vers les bonnes structures, les plus proches de chez vous, en fonction de votre besoin, en fonction de votre typologie de projet, en fonction de votre localisation. Et puis, pour tout ça, on a fait en sorte que, vous voyez, il y a beaucoup d'outils qui sont mis à disposition, qui sont très linéaires. On a mis en place un outil qui s'appelle Mon Compagnon Créa, qui a pour vocation de vous tenir par la main, d'être un vrai fil rouge pour vous permettre de penser à des choses, que vous soyez en situation de mobilité sur votre téléphone ou sur votre site internet ou même dans votre boîte mail. Tout ça en fonction des pré-réglages et des paramètres que vous souhaitez mettre en place avec nous. Ok, merci Benoît. Donc, pour accéder à mon pass créa, c'est très simple. Vous vous rendez sur la page d'accueil du site bpifrance-création.fr et vous accédez à mon pass créa sur le gros bouton jaune qu'on vous a pointé d'une flèche. C'est un accès direct sur la page d'accueil du site BPI France Création. Directement, vous allez avoir une interface qui va s'ouvrir où on va vous proposer de créer votre compte si ce n'est déjà fait. Et vous allez voir que c'est assez simple d'accéder à l'ensemble de ces outils. J'ai communiqué, Delphine, sur le chat le lien. Le lien, oui, très bien. Donc, Guillaume vous a effectivement donné le lien. Donc, vous allez voir, c'est assez simple. Alors, le pass créa, nous, on l'a imaginé pour qu'il puisse effectivement correspondre à 100% à votre profil d'entrepreneur. Donc, on a besoin pour cela d'obtenir un certain nombre d'informations sur vous, sur votre localisation, sur votre région, pour pouvoir vous proposer des informations profilées. Mais ça, on va y revenir, on va vous expliquer ça en détail. Donc, en quelques secondes, vous allez remplir vos informations, nom, prénom, adresse, téléphone, c'est pas obligatoire. Votre genre, votre fonction et qui vous êtes. Est-ce que vous êtes un créateur, créatrice d'entreprise qui prépare son projet? Enfin voilà, vous avez un menu déroulant qui vous permet effectivement de situer précisément votre situation. Donc rien de très nouveau. On retrouve ces informations sur beaucoup de créations de comptes. La particularité, ça va être concernant le profil entrepreneur. On va vous demander un petit peu plus en détail à quel moment de vie vous vous situez. Est-ce que vous envisagez d'entreprendre? Est-ce que vous préparez est-ce que vous envisagez d'entreprendre? Est-ce que vous préparez votre création d'entreprise? Est-ce que vous êtes en train de vous lancer? Votre date de naissance, est-ce que vous êtes reconnu handicapé, quelle est votre situation professionnelle? Est-ce que par exemple vous êtes étudiant, salarié, demandeur d'emploi? Dans quelle ville vous habitez? Est-ce que vous entreprenez seul, à plusieurs? Est-ce que vous comptez créer en franchise? Alors vous allez nous trouver bien curieux, mais effectivement toutes ces informations sont importantes pour pouvoir vous proposer du contenu qui est adapté à votre situation et à votre profil. On ne va pas vous proposer le même type d'accompagnement d'aide, que vous soyez effectivement étudiant, que vous soyez salarié ou que vous soyez par exemple demandeur d'emploi. Donc, mais je vous montrerai dans un deuxième temps le type de contenu et d'outils auxquels vous aurez accès en fonction de ce profilage. Alors, cette étape est importante. Il est surtout important de fournir des informations exactes pour cela, parce qu'on aurait peut-être tendance à vouloir créer son profil rapidement pour accéder tout de suite aux outils. Mais en tout cas, si vous ne fournissez pas correctement ces informations, vous perdrez le bénéfice d'obtenir les outils et les informations ciblées pour vous et votre projet. Donc ça, on tenait à le souligner.
Petite précision, Delphine, je vois pas mal oui. de questions dans le chat. Je rappelle que le Pass Créa est bien gratuit. Vous avez accès à tous ces outils Oui, de tout à contenu fait. gratuitement. Oui, tout à fait. Je l'avais mentionné. Hormis effectivement ces informations, mais qui sont utiles pour vous et votre projet, il n'y a aucun coût caché. Tout est gratuit. Donc, vous verrez quand vous ferez le parcours d'inscription. Alors, je vous parle de recommandations ciblées et de profilage, etc. Donc, voilà un exemple de ce qu'on peut retrouver comme recommandation ciblée pour vous accompagner étape par étape. Alors, pour vous proposer ces captures d'écran, bon voilà, je suis une femme, j'avais choisi que j'étais une femme, je souhaitais lancer un projet innovant et éventuellement j'étais salariée et en situation de handicap. Bon, je sais, j'ai un petit peu cumulé les critères, mais en tout cas, effectivement, dans l'outil, de fait, on va me proposer des recommandations autour du financement d'un projet innovant. Donc des recommandations à lire. On va me proposer une application financement. On va me proposer la garantie égalité femmes, qui est une garantie qui va être à laquelle je peux potentiellement être éligible. On va me proposer des contenus pour les aides, des aides qui sont dédiées à un public féminin, des aides pour des porteurs de projets innovants, et puis des aides qui sont effectivement ciblées pour des personnes en situation de handicap. Donc ça, c'est un exemple de contenus qui vont être profilés en fonction de vos informations. Vous terminerez la création de votre compte avec vos préférences de contact. Donc, j'ai vu une question passer aussi sur les données que nous collectons. Donc, évidemment, tout cela est conforme au RGPD. C'est important de le souligner. Donc, vous accepterez effectivement les conditions générales d'utilisation et je vous invite à lire notre politique de confidentialité en la matière. C'est également le moment, si vous n'êtes pas abonné à notre newsletter, alors je sais que vous êtes nombreux à suivre notre newsletter et pour cause le nombre d'inscrits que nous avons eu à ce webinaire, donc je tiens à vous remercier. Pour ceux qui ne le seraient pas, vous pouvez effectivement vous abonner à notre lettre d'information hebdomadaire que vous recevez chaque mardi. Vous y retrouvez effectivement toutes les actualités juridiques et financières autour de la création d'entreprise. Une fois votre compte créé, eh bien, vous arrivez directement sur votre tableau de bord. Vous retrouvez en son centre le parcours de création d'entreprise qui va vous permettre de construire votre projet pas à pas. Sur les côtés gauche et droit, un accès rapide à différents outils que nous vous présenterons ensuite. Donc, nous allons commencer par le parcours de création d'entreprise en 10 étapes. Je pense que ça intéresse beaucoup de porteurs de projets. Donc, 10 étapes pour vous guider dans la construction de votre projet d'entreprise. Donc, on a pensé ce parcours en 3 phases et 10 étapes. Donc, les 3 phases qui sont l'émergence de l'idée, l'élaboration du projet et le lancement de l'entreprise. Donc, directement en rentrant sur votre espace personnalisé, on vous propose de démarrer votre projet en lui donnant un nom. Alors, ça peut être son nom, si vous avez déjà établi un nom, ou simplement créer mon restaurant, créer mon salon de coiffure, créer mon activité en freelance, peu importe. En tout cas, vous pouvez personnaliser et donner un nom à votre projet. Les étapes, on les a effectivement construites de façon la plus complète possible parce que toute la complexité pour nous, c'était de pouvoir adapter ce parcours en 10 étapes à tout type de projet, quelle que soit la nature du projet, qu'il soit commercial, artisanal, etc. et quel que soit le sujet du projet. Donc, on a poussé très très loin ce parcours. Alors évidemment, tout est itératif. Vous n'aurez peut-être pas besoin de tout. Tout dépend aussi du stade dans lequel vous êtes dans la construction de votre projet. Mais en tout cas, on a décliné celui-ci en 3 phases, 10 étapes. L'émergence de l'idée. Que vous ayez une idée ou pas d'idée, on va vous guider pour vous permettre de faire émerger, de valider cette idée. L'adéquation homme-projet.
La deuxième phase sera, on va rentrer concrètement dans l'élaboration du projet en vous proposant des tâches à réaliser pour réaliser votre étude de marché, des tâches pour construire votre stratégie commerciale, des tâches également à faire pour faire votre étude financière, une étape qui va être dédiée à toutes les aides et au financement de votre projet. L'étape 7, le choix de la structure juridique. Donc, j'ai vu passer effectivement des outils sur le choix de la structure juridique. Alors, évidemment, vous n'êtes pas obligé d'attendre l'étape 7, mais effectivement, il nous semble quand même adéquat lorsqu'on démarre un projet de zéro, de réfléchir effectivement à son idée, à faire son étude de marché, à réfléchir à son étude financière pour se dire, bon, voilà, finalement, le choix de la structure juridique, est-ce que à moins que vous soyez sûr, évidemment, que vous soyez seul et que vous ayez déjà effectivement maturé votre idée de projet, ça pose pas de sujet. En fait, vous pouvez très bien effectivement l'avoir défini en amont. Mais en tout cas, on va vous guider jusque-là. La troisième phase sera le lancement de l'entreprise avec les démarches de création, l'installation de l'entreprise et le démarrage de l'activité. Donc, on ne va pas rentrer dans toutes les tâches qu'on vous donne à faire ou qu'on vous suggère, en tout cas sur chaque étape. Comme je vous l'ai dit, elles sont itératives. Charge à vous effectivement d'utiliser celles qui vous semblent appropriées pour votre projet. Donc, je vous donne également quelques exemples de ce que vous allez trouver dans ces étapes. Par exemple, l'étude de marché. Sur la troisième tâche, quatrième et cinquième tâche, on vous pousse systématiquement des recommandations pour vous permettre de faire votre étude de marché. Donc, ça passe par des contenus à lire, des outils à consulter. Donc là, on voit qu'on a un contenu sur la définition de l'étude de marché. Vous allez y retrouver par exemple l'infographie complète sur l'étude de marché. Vous allez pouvoir y trouver également en fonction des phases, des étapes, des dossiers projecteurs. Vous allez y retrouver également des matrices pour pouvoir faire, par exemple, dans l'étude de l'environnement de l'entreprise, une matrice Pestel qui va être prête à remplir, prête à télécharger. Une fois que vous présentez vos perspectives de marché à moyen terme, si vous avez besoin de les coucher sur le papier, on vous a élaboré une matrice vierge que vous pouvez télécharger et complètement vous approprier. Et en fait, on a pensé ces outils étape après étape, de façon à ce que vous ayez accès à tous les documents utiles pour réussir, tout simplement. La promesse de Mon Passe Créa, c'est de réussir votre création d'entreprise. Donc, on a rassemblé tous ces outils. L'étude de marché, je vous donne un autre exemple. À la 8e tâche, on vous propose de créer un profil par client cible, le fameux persona marketing. On vous explique comment le créer. On vous propose une carte de l'empathie pour le créer et une fiche persona que vous pouvez également télécharger, imprimer ou simplement sauvegarder pour pouvoir travailler dessus. Idem pour la stratégie commerciale. À la tâche d'écrire comment l'entreprise va gagner de l'argent, des recommandations sur la façon d'élaborer votre business model Canva, un guide complet pour pouvoir décrire votre modèle économique. Ça va être important aussi pour élaborer votre business plan. Et puis, un modèle de business Canva, une fois de plus, prêt à remplir. Donc, en fait, on vous accompagne pas à pas pour pouvoir réussir chaque tâche. Donc, une fois que les tâches sont faites, vous validez votre tâche et ça vous permet, sur votre tableau de bord, de suivre votre projet, de voir où vous en êtes. Voilà pour cette partie assez dense d'étapes et de tâches. Je vais laisser la main à Benoît sur les outils complémentaires du carnet d'adresses et du parcours.
Merci Delphine. Oui, donc l'idée pour nous, c'est vraiment de vous dire aussi que tout ce qu'on vient de vous présenter et ce qu'on va vous présenter par la suite, ce sont vraiment des outils d'aide à la maturation de votre projet et en aucune façon de vous permettre de monter votre projet seul, puisque l'idée pour nous, c'est de se dire qu'accompagné, vous avez beaucoup plus de chances de créer et de réussir à pérenniser votre entreprise. Et pour ce faire, comme je le disais en introduction, BPI France travaille avec un bon nombre de réseaux d'accompagnement qui se trouvent sur l'ensemble du territoire, y compris en Outre-mer, pour répondre à l'une des questions, dont l'objectif est vraiment de faire en sorte que vous puissiez trouver le réseau le plus en capacité de vous accompagner dans l'étape du moment où vous en êtes. Et pour ça, on a travaillé avec l'ensemble du collectif CapCréa, dont je vais vous parler très rapidement. Le collectif CapCréa, c'est quelque chose que BPI a souhaité organisé, on va dire, avec 26 réseaux d'accompagnement qui sont présents sur l'ensemble du territoire français, pour faire en sorte que il puisse y avoir un engagement de faciliter globalement le parcours du créateur d'entreprise ou du repreneur d'entreprise, voire même du jeune chef d'entreprise dans ses premiers mois d'activité, et de s'engager globalement, tous ensemble, à faire en sorte qu'on puisse ensemble gagner quelque part 5 gros chantiers. Le premier, c'est faire en sorte qu'il y ait une plus grosse sensibilisation à l'entrepreneuriat. Donc, c'est ce que nous faisons aujourd'hui avec vous, mais de manière plus globale avec l'ensemble des réseaux d'accompagnement. Mieux informer et mieux orienter chacun. Adapter évidemment les réponses et les solutions à chacun d'entre vous pour avoir des parcours personnalisés. Renforcer l'impact avec un objectif un peu ambitieux qui est de multiplier par 2 le nombre d'entrepreneurs accompagnés et financés, pour faire en sorte que cette maturation qu'on vous propose via cet outil digital puisse se transformer en création d'entreprises pérennes, et puis faire en sorte qu'il y ait vraiment un impact sociétal et environnemental pour chacun de vos projets, puisque BPI France, avec les réseaux du collectif CapCréa, a une ambition de faire en sorte qu'il y ait vraiment un enjeu RSE, un enjeu climatique aussi. Donc de ce fait, le carnet d'adresses, il a été travaillé avec ce collectif, avec une vision à la fois de l'ensemble de ces 26 réseaux d'accompagnement et une vision territorialisée. Donc on a travaillé effectivement à la refonte de ce carnet d'adresses pour que ce dernier-là puisse aujourd'hui être encore plus précis, plus pointu lors de vos interrogations, lors de votre maturité avec le projet que Delphine vient de vous présenter et avec les autres outils que Guillaume et moi allons vous présenter. Donc le carnet d'adresses, il est accessible dans le pass via ces 2 liens, voire même dans les contenus, puisque dans la feuille de route que vous a présentée Delphine, à chaque fois, il y a la possibilité effectivement de se rendre sur ce carnet d'adresses et de trouver le bon réseau. Guillaume, si tu veux bien. Merci. Donc la première, ou je vais prendre la main si tu veux. La première phase de ce projet, c'est de pouvoir effectivement requalifier votre besoin. Donc, on tient compte évidemment du pass que vous aviez pu saisir, et comme le disait Delphine, plus vous êtes précis dans les questions auxquelles vous êtes invité à répondre, plus on va être en capacité de vous flécher vers les bons organismes. Donc, on reprend effectivement votre moment de vie, on reprend votre adresse d'habitation, et on vous demande de valider l'adresse possible d'installation, puisque pour répondre à l'une des autres questions, on a aussi la vocation de tenir compte de votre adresse, pour tenir compte aussi des sujets ruraux ou des sujets de quartiers prioritaires de la ville, qui sont des sujets importants pour nous et qu'on souhaite adresser avec des réseaux typiquement adressés sur ces territoires. Une fois que vous avez fait cette première passe sur le contexte, on va vous demander de préciser votre demande. Donc évidemment, c'est contextualisé. On vous demande si vous souhaitez être accompagné, si vous souhaitez acquérir des compétences ou renforcer des compétences, si vous souhaitez vous entourer ou si vous avez besoin de financement. Une fois que vous avez sélectionné cette demande, on vous demande de préciser votre besoin avec un certain niveau de question qui est pas plus profond que ça, qui vous permet là pour le coup d'être encore plus précis sur ce besoin et nous de faire l'algorithme qui va bien pour tenir compte de votre choix et de votre localisation. Une fois qu'on a fait ça, on vous présente les résultats de réseau. On s'engage à faire en sorte qu'il n'y ait pas plus de 15 résultats de recherche pour que à la fois vous soyez en capacité de lire et de comprendre qui est qui et quelles sont les spécificités de chacun des réseaux, leur complémentarité. Et puis, on vous présente bien en avant que vous êtes dans un territoire, que votre projet n'est pas hors sol, que vous êtes typiquement dans la recherche qu'on vous présente en région
Auvergne-Rhône-Alpes et que la région a des dispositifs de soutien à l'accompagnement en parallèle de ce que BPI France peut vous proposer, et qu'ensuite on vous présente des fiches d'organismes structurés sur le territoire que vous pouvez découvrir avec ces méthodes-là de tuiles, avec une méthode d'affichage par carte, par zone géographique, et quand vous avez la curiosité ou l'envie de pouvoir vous mettre en relation avec cette structure, vous arrivez sur une fiche détaillée de cette structure dans laquelle vous aurez les coordonnées, les types de services qui sont rendus par la structure, ses spécificités et la possibilité de voir comment s'y rendre. Donc on est dans un dispositif de mise en relation très précis avec des détails de fiches d'organismes en fonction de votre localité, en fonction de la nature de votre projet et en fonction de la maturité de votre projet. C'est vraiment important que vous puissiez comprendre ça. Avec, pour le coup, quelque chose qui est important dans ce carnet d'adresses, c'est qu'on met en avant, évidemment, les réseaux du collectif 4Créa que je vous ai présenté en quelques secondes, mais on met aussi en avant l'ensemble des structures et des réseaux qui sont présents sur le territoire et qui ne sont pas forcément dans le collectif. Donc, on a mis plusieurs niveaux de réponse aux questions pour vous permettre d'avoir un choix éclairé et sur lequel vous avez la latitude de pouvoir être mis en relation, comme vous le souhaitez, avec une ou plusieurs structures. Pour résumer, donc le carnet d'adresses, pour nous, c'est échanger avec le bon réseau, près de chez vous, et trouver le bon contact en un clic. C'est la réponse qu'on veut avoir, c'est la promesse qu'on veut porter avec le collectif et avec l'ensemble des régions, puisque, encore une fois, les régions sont vraiment les chefs de file en matière d'accompagnement à la création sur leur propre territoire. En complément de cet outil d'orientation, ce qu'on souhaite, c'est que cette mise en relation soit la plus outillée possible. Et pour ce faire, on a mis en place un outil qui s'appelle Mon Parcours, qui a vocation, quelque part, à être votre fiche d'identité, ce que vous souhaitez partager, pour que cette mise en relation devienne rendez-vous et que vous puissiez trouver le bon interlocuteur pour vous accompagner. Donc ce parcours, il se trouve dans la sidebar sur le côté, et vous avez la possibilité de le remplir avec une vue entrepreneur, donc la vôtre, pour pouvoir décrire votre projet, décrire qui vous êtes et lister votre parcours entrepreneurial. Donc ce parcours entrepreneurial, vous le voyez au centre de l'écran dans la copie, il est semi-automatique, c'est-à-dire que si vous prenez des contacts grâce au carnet d'adresses et que vous nous confirmez que le rendez-vous a été pris, eh bien le parcours sera automatiquement alimenté et vous aurez la possibilité et le loisir de dire « je souhaite partager ce parcours en tout ou partie », et vous avez la possibilité, si vous le souhaitez aussi, de rajouter des étapes de votre parcours pour, encore une fois, le partager avec le conseiller ou avec la structure avec laquelle vous souhaitez être mis en relation. Et donc cet outil, en fait, il est paramétrable par vos soins et partageable par vos soins en fonction des prises de rendez-vous que vous souhaitez faire et en fonction des données que vous souhaitez partager. C'est vraiment un outil de mise en relation, enfin c'est un outil de complément à la mise en relation, pour pouvoir permettre d'ouvrir un dialogue plus mature, entre guillemets, entre le conseiller que vous souhaitez rencontrer et vous, votre étape de projet, votre maturité de projet que vous souhaitez partager. Voilà. Donc, c'est vraiment l'idée d'outiller cette mise en relation. Guillaume, autre outil pour pouvoir justement faire en sorte que cette maturation se fasse? Alors, comment faire son business plan en ligne une fois que vous avez commencé votre parcours dans le Pass Créa. Donc, je vais vous présenter l'outil de business plan en ligne. Donc, vous allez pouvoir le retrouver effectivement dans l'espace créateur du Pass sur votre tableau de bord à deux endroits. À droite, vous avez un CTA, un bouton Mon business plan. Vous pourrez accéder à votre business plan par là, sur la droite, et notamment dans votre parcours, on vous propose l'outil à chaque étape pour accéder à votre business plan. Donc, l'objectif de ce business plan, c'est construire un business plan en ligne en étant guidé pas à pas avec l'intérêt, c'est que vous allez avoir un prévisionnel financier qui est automatisé. Donc, une fois que vous arrivez sur l'outil de business plan, vous allez trouver 6 modules. Donc, l'élaboration de ce business plan en ligne, c'est une démarche itérative. Hein. Vous pouvez démarrer par le module de votre choix, bien entendu. Il n'y a pas de question bloquante d'un module à l'autre.
Donc effectivement, ça nécessite de faire des allers-retours fréquents entre les 6 modules suivants, l'idée, le projet, le créateur, l'équipe, l'étude de marché, la stratégie, l'activité, les moyens, le financement. On peut dire que les 4 premiers modules sont la partie dite écrite, la partie dite économique, hein, l'idée, pour la présentation de l'idée, le projet, le créateur, l'équipe, l'étude de marché, la stratégie, et le module l'activité, les moyens, le financement, c'est plutôt les 2 modules qui concernent la partie financière. Donc, si on rentre un peu dans le détail de chaque module, donc c'est des formulaires. Hein, dans ce module, vous avez des formulaires, des champs de saisie. Donc, dans l'idée, le projet, vous allez présenter votre future entreprise, votre projet et vos produits et votre produit ou service. Ensuite, dans le module le créateur, l'équipe, vous allez vous présenter votre équipe, si vous avez des associés, bien entendu. Dans le module l'étude de marché, il s'agira ici de présenter les résultats de votre étude de marché, indiquer votre diagnostic de l'environnement de l'entreprise, hein, que ce soit au niveau économique, juridique, etc. et réglementaire. Vous allez mettre en avant les principaux concurrents, vos principaux clients, et si vous avez un local ou une zone de chalandise plus ou moins réduite, votre emplacement commercial. Dans le module de la stratégie, vous allez indiquer votre avantage concurrentiel, votre stratégie commerciale, votre politique de produit, comment vous allez toucher les clients et exprimer votre vision entrepreneuriale pour les 3 ans à venir, donc les perspectives de développement. Dans le module l'activité, les moyens, ici, ce sera plutôt des données chiffrées. On vous demandera d'indiquer votre prévision de chiffre d'affaires à 3 ans, votre marge, votre taux de marge ou coefficient multiplicateur selon l'activité. Et ça générera automatiquement vos achats de matières premières ou de marchandises. Vos investissements, vous devrez indiquer vos besoins d'investissement ainsi que vos charges et vos charges d'exploitation, y compris les salariés. Donc, pour indiquer le salaire, voilà, si vous avez des apprentis, etc. Ensuite, le module financement. Dans ce module-là, vous allez indiquer vos fonds propres et vos emprunts. Donc, les ressources pour financer vos besoins d'investissement. Ensuite, ce qui est intéressant dans cet outil, c'est que vous pouvez rapidement revoir vos paramètres de base à tout moment, notamment les paramètres de base d'un business plan, c'est la structure du juridique. Est-ce que vous êtes plutôt en entreprise individuelle ou en société? Vous allez pouvoir switcher rapidement ces hypothèses-là dans le formulaire des paramètres de base, voire aussi on aborde la question du régime d'imposition. Est-ce que vous serez à l'IR, à l'IS? Donc là, en un clic, vous pouvez modifier votre régime d'imposition, votre zone de TVA et bien entendu la date de début d'activité qui est très importante puisqu'elle a une influence sur votre trésorerie, le démarrage de la trésorerie. Donc vous pourrez, une fois que vous avez saisi tous ces modules, donc tous ces champs de saisie, ça va générer automatiquement les prévisions financières, les 3 principaux tableaux financiers que sont le compte de résultat, le plan de financement et le plan de trésorerie. Donc, quelques exemples, je ne sais pas si vous voyez bien l'écran. Donc, le compte de résultat, ce qui est intéressant, c'est que tous les calculs sont automatisés, que ce soit la marge, l'impôt sur les sociétés, les charges sociales des salariés. Vous avez donc l'IS qui est calculé automatiquement, mais aussi vous avez le capital à rembourser annuel qui se calcule automatiquement, et vous avez aussi le seuil de rentabilité et le point mort qui se calcule automatiquement. Donc le plan de financement, ensuite, dans ce plan de financement, vous allez retrouver les données saisies dans vos modules concernant les besoins d'investissement, mais aussi les ressources pour les financer, ces investissements, et vous aurez un solde, soit vous pourrez visualiser rapidement sur ce plan de financement si vous avez un solde de trésorerie excédentaire ou déficitaire. Voilà, donc ça c'est facile, en un clin d'œil, on voit tout ça. Et le plan de trésorerie, bien entendu, le plus important, hein, qui découle du compte de résultat, enfin c'est la conséquence du compte de résultat et du plan de financement. Donc là, vous allez pouvoir vérifier votre trésorerie mensuellement, mois par mois, sur 36 mois, pour vérifier que votre solde est positif
dès le démarrage. Ensuite, en un coup d'œil, vous pourrez visualiser les graphiques, le chiffre d'affaires en un graphique. Donc, il y a le chiffre d'affaires par produit, mais aussi le total de votre chiffre d'affaires. Donc là, c'est un chiffre d'affaires qui regroupe tous les chiffres d'affaires de chaque produit, celui d'en bas. Le graphique du résultat net. Donc, en un coup d'œil, vous voyez si vous êtes, si le résultat est bénéficiaire ou déficitaire. Je vous ai mis un exemple à l'écran. Vous pourrez vérifier votre trésorerie rapidement en un clin d'œil sur 36 mois. Vous pourrez télécharger, bien entendu, votre business plan sous format PDF pour pouvoir l'enregistrer dans votre coffre-fort et l'imprimer. Partagez, bien entendu, votre business plan par mail sous format PDF en pièces jointes ou en ligne avec une ou plusieurs personnes, puisque vous aurez la possibilité de donner des accès soit en consultation, soit en modification. À vous de voir. Vous pouvez ainsi échanger sur vos hypothèses avec vos associés, investisseurs, partenaires, conseillers, banquiers, etc. et recueillir leur avis. Vous partagez votre business plan avec un réseau d'accompagnement et vous leur donnez un accès en modification. Ça permet aux conseillers de pouvoir retravailler votre business plan directement en ligne. Vous pourrez le dupliquer. Cette option-là est intéressante puisque ça vous permet de comparer plusieurs hypothèses. Vous faites un business plan avec une structure juridique peut-être sous forme de société, un business plan peut-être en entreprise individuelle, avec différentes hypothèses, soit de l'achat, soit de la location, vous recrutez, faire ou faire faire. Enfin, il y a plusieurs hypothèses que vous pouvez émettre et donc dupliquer plusieurs business plans. Et enfin, dans ce business plan, il y a beaucoup d'explications dans chaque module, des conseils pour vous aider à construire et réaliser ce business plan. Il y aura aussi, pour vous guider, on a mis des liens vers des contenus outils qui vous seront utiles pour saisir les champs de saisie de chaque module et des aides au remplissage. Dans chaque champ de saisie, on a mis des petites aides, des petits rappels, des conseils pour vous aider à remplir chaque champ de saisie du business plan. Donc, effectivement, le business plan, l'objectif, c'est de vous assurer que tous les voyants sont au vert. Donc, le support et la vidéo, puisque c'est enregistré, seront disponibles dès demain sur le site de bpfrance-création.fr. Il y a beaucoup de liens cliquables. Voilà. Donc, par exemple, ici, vous pourrez cliquer directement sur ce lien. On peut juste faire une parenthèse, Guillaume. L'outil business plan est accessible à chaque étape du parcours de création. Donc, vous n'avez pas, il est accessible sur le tableau de bord, mais également dans chaque étape. Oui, j'avais rappelé. Ouais. OK. C'est bien de rappeler que vous pourrez retrouver un peu partout l'outil. Donc, effectivement, mon pitch deck. Donc, une fois que vous avez construit votre business plan, si vous êtes en recherche de financement, effectivement, il va falloir être amené à convaincre peut-être divers interlocuteurs. Donc, le pitch deck, vous allez le retrouver donc dans votre espace, sur votre bureau virtuel ou tableau de bord, enfin vous l'appelez comme vous voulez, mais c'est votre espace à vous. Et dans cet espace-là, en dessous de mon business plan, vous voyez, vous cliquez sur mon pitch deck et là vous atterrissez directement sur une landing page où vous pourrez télécharger donc un guide méthodologique du pitch, le guide méthodologique du pitch qu'on a conçu pour vous aider à pitcher le mieux possible avec des modèles de pitch deck. Donc, il y a différents modèles de pitch deck, un pitch court, un pitch intermédiaire, un pitch long. Je vais vous faire une démo tout à l'heure du pitch court, vous allez comprendre. Donc, le guide méthodologique, qu'est-ce qu'on y retrouve dans ce guide méthodologique? Donc, voilà, donc le guide méthodologique du pitch qui va vous aider à préparer votre pitch. Donc, au sommaire, je ne vais pas rentrer dans le détail. Le sommaire du guide méthodologique, c'est, si vous voulez, le premier chapitre, c'est vous expliquer quels sont les 4 outils indispensables d'un entrepreneur, que sont business plan, executive summary, pitch deck et pitch. Donc, on vous explique la définition de chaque de ces 4 outils indispensables pour pas qu'il y ait d'amalgame. Rapidement, business plan, c'est le dossier de présentation. L'executive summary, c'est la synthèse de votre dossier de présentation de business plan. Le pitch deck, c'est le support de présentation et le pitch, c'est votre discours. Donc, on vous explique aussi l'art de savoir pitcher efficacement.
Donc, vous voyez, il y a plein de conseils dans ce chapitre-là pour chapitre 3, comment convaincre l'auditoire, notamment avec un message, avec le message qui est, parfois on va faire une sorte de storytelling, donc on vous explique comment faire le storytelling et les différentes postures du pitch, du pitcher, lorsqu'il pitch, à avoir à chaque étape du pitch. Donc, et puis un support de pitch avec toutes les étapes de conception. Donc, 3 modèles de pitch deck que nous avons conçus, que vous pouvez télécharger. Donc, vous avez accès à un modèle de pitch court, un modèle de pitch intermédiaire et un modèle de pitch long. Donc, effectivement, pourquoi trois modèles de pitch deck? Puisque durant votre parcours de création d'entreprise, vous allez être amené à rencontrer divers interlocuteurs. Peut-être que vous allez au démarrage vouloir pitcher dans un concours de pitch dans les salons, je pense au salon de Go Entrepreneur, les ex-salons des entrepreneurs, ou bien d'autres salons ou bien d'autres concours où on vous demande de pitcher en 2 minutes. Donc dans ce guide méthodologique, vous allez retrouver un exemple d'élévateur pitch qui vous explique comment construire votre élévateur pitch. Vous allez retrouver un modèle de pitch court pour effectivement pitcher auprès d'un jury de sélection pour intégrer par exemple un programme de formation ou d'incubation, et un pitch intermédiaire dont les étapes sont un peu plus longues. Vous voyez, c'est entre 7 à 12 minutes. Là, c'est peut-être pour pitcher auprès d'un comité de financement ou de prêt d'honneur. Voilà, on est entre pitch intermédiaire, pitch long. Voilà, on vous a donné divers pitchs pour vous adresser à divers interlocuteurs en fonction de la durée du pitch. Donc, en démo, je vais vous présenter le modèle de pitch court avec les étapes de conception. Là, je regarde le chat, c'est bon. Ok. Donc, le plan du pitch court qu'on vous propose, alors, c'est une suggestion. Nous, on a réfléchi sur ce sujet et on vous propose donc de présenter, bon, il y a une page de couverture, bien entendu. Présenter l'équipe, présenter le persona, le client cible et son problème et ses problèmes, présenter le marché et ses chiffres clés, les principaux concurrents, dévoiler sa solution, aborder comment vous gagnez de l'argent en présentant votre business model, et puis vous terminez par les prévisions financières et les perspectives de développement. Donc ça, c'est un plan de pitch court qu'on vous propose. Donc ce sera pareil hein, pour le pitch intermédiaire et pour le pitch long. Vous aurez aussi également un mode d'emploi. Donc, je vous présente le mode d'emploi. Donc, le mode d'emploi tourne autour de la signification de qu'est-ce qu'un pitch, hein, qu'est-ce que pitcher. Donc, c'est ce que je dis, donc la communication verbale, ce que je dégage, la communication non verbale, et ce que je diffuse, le support visuel. Donc, on va tourner autour de ce triptyque concernant le mode d'emploi. Donc, voilà. Donc, dans le mode d'emploi, vous voyez, je passe rapidement quelques slides pour vous donner un peu l'idée du mode d'emploi. Donc, vous avez sur votre gauche une slide illustrée, un exemple de slide illustré où on vous explique quel message délivrer. Donc, c'est ce que je dis. En bas à droite, on vous explique quoi mettre dans votre slide, donc ce que vous diffusez. Et à gauche, la posture à avoir lorsque vous présentez la première slide devant votre auditoire. Et donc, on sera toujours sur ce triptyque-là durant le modèle que je vous présente. Donc, le message à délivrer, ma slide, ma posture de conquérant, et site pour présenter. Vous voyez, vous avez un exemple de slide illustré pour présenter l'équipe. Donc, on vous dit, n'hésitez pas à mettre les photos des membres de votre équipe pour mieux incarner et humaniser le projet. Soyez créatifs. Ici, l'idée, c'est le message à délivrer, c'est vous devez démontrer que vous avez su réunir une dream team, etc., etc. Et vous avez ici, dès le démarrage, une posture de conquérant. Vous devez asseoir votre légitimité en insistant sur l'adéquation au projet. Voilà un peu le modèle qu'on vous propose de pitch deck. Ensuite, on vous a mis une slide pour présenter le persona et le problème identifié. Un exemple. Pareil, on vous explique le message à délivrer, quoi mettre dans votre slide, la posture, les chiffres clés du marché. Donc là, on vous a mis un exemple d'infographie pour présenter les chiffres clés du marché. Les concurrents, on vous a mis un exemple de mapping concurrentiel. Mapping concurrentiel que vous pouvez retrouver effectivement dans les outils du parcours en 10 étapes.
C'est une longue construction, hein, du parcours jusqu'au pitch deck, en passant par le business plan, pour en arriver là, hein, bien sûr. Donc la solution, donc là vous avez mis un exemple de comment présenter votre produit, service. Bien sûr, on est parti, je rappelle qu'on est parti sur un exemple de friperie en ligne, dans ce cas-là. Donc les chiffres clés du marché, les concurrents, la présentation de votre solution, la présentation de votre business model. Donc là, on vous propose un business model très simplifié. Comment vous touchez vos clients, le premier bloc, en 5 blocs. Comment vous touchez vos clients, qu'est-ce que vous vendez, donc quoi, et à qui, donc vos clients cibles, votre persona. Et comment, combien ça coûte, en bas à gauche, et en bas à droite, combien vous encaissez. Donc les entrées, les sorties d'argent, comment vous touchez vos clients, ce que vous vendez et à qui. Donc ça, c'est une présentation simplifiée de votre business model, bien entendu. Ensuite, les prévisions financières et perspectives de développement, une slide rapide. On vous a mis, voilà, présenté en forme d'histogramme, sous forme d'histogramme ou de graphique. Et enfin, un tableau de synthèse dans le mode d'emploi qui vous explique, qui rappelle le plan, les actes, les séquences, hein, du pitch et les postures adoptées à chaque séquence et un timing. Comme ça vous donne un plan d'action. Ensuite, à vous de jouer. Donc là, vous retrouvez le modèle de pitch deck court à compléter. Donc, précédemment, dans le mode d'emploi, il était illustré. Et là, vous pouvez vous approprier directement toutes les slides et les mettre à votre charte graphique. Enfin, vous en faites ce que vous voulez. Elles sont à votre disposition sur le site de BPI France Récréation dans mon pass créa. Voilà. Et pareil pour le pitch intermédiaire, vous avez les étapes de conception. Donc là, on est allé un peu plus loin dans la profondeur du discours, hein. Donc le plan de pitch est plus long, on est sur 12 minutes. Vous retrouverez également le modèle, le mode d'emploi et les modèles. Et pareil pour le pitch long, on a les étapes sont plus longues et ça dure 20 minutes. Et vous avez tous ces modèles, ce mode d'emploi et tous ces modèles à votre disposition sur le site gratuitement. Avec mon pitch deck, apprenez à convaincre. Merci pour votre attention. Benoît, je te laisse continuer avec mon coffre-fort pour ranger tous ces documents de façon sécurisée. Oui, merci Guillaume. Rapidement, effectivement, l'une des idées que nous avions développées à la suite d'ailleurs de beaucoup de retours de la part d'utilisateurs du Pass Créa, c'était de vous permettre de stocker, là où vous êtes invité à utiliser ces outils, donc de stocker un maximum d'éléments de façon fiable, sécurisée, en un seul et même endroit avec votre compte Pass pour retrouver vos éléments. Et donc, l'idée, c'était bien de mettre en place un coffre-fort. Donc, on l'a appelé comme ça pour bien dire ce que ça veut dire. C'est quelque chose qui est fiable, qui est stocké sur les serveurs de BPI France, en France, de façon très sécurisée pour que vous puissiez poser les documents ou les outils de type pitch deck dans cet espace, mais vous pouvez aussi, si vous allez sur des sites partenaires comme l'INPI, l'URSSAF, pour remplir des fiches, des dossiers CERFA ou ce genre de choses, vous pouvez les mettre dans cet espace et avoir la possibilité de les partager avec les personnes qui peuvent vous accompagner. Donc c'est évidemment très simple à trouver. Dans la partie sidebar, vous avez en avant-dernière position ce coffre-fort. Il vous est invité à cliquer dessus et dans un premier temps, vous trouvez cette première version qui vous permet de déposer les éléments que vous avez pu glaner sur le site BPI France ou chez des sites partenaires, de pouvoir effectivement les importer, les supprimer, les stocker et pouvoir les partager de façon protégée ou pas. Vous avez la possibilité, vous voyez, avec cette petite case qui vous est proposée, de protéger le fichier par un mot de passe dont vous avez la main pour le créer et de copier le lien et de l'envoyer à tout à chacun avec ce lien qui est partagé. Donc, on n'a pas mis en place, pour des raisons de RGPD, ce système d'envoi automatique pour que vous ayez la main et la possibilité de gérer les réponses qui vous sont faites via vos outils de messagerie. Mais en tout cas,
cet espace, c'est vous qui en décidez, c'est vous qui décidez entre guillemets de l'ouvrir ou de le laisser fermer pour pouvoir inviter des gens à venir dessus. Donc on vous dira un peu d'idées pour pouvoir aller un cran plus loin dans ces services de gestion de Drive que vous pouvez connaître avec d'autres outils sur le marché. Mais notre vocation là, c'est bien de rester dans le cadre d'un coffre-fort dans votre projet de création et d'utiliser ce pass comme un outil de stockage des éléments que vous pouvez glaner sur le site. Delphine, si tu peux nous aider. Alors, les actualités événements, vous en avez parlé en tout début de ce webinaire, notamment pour les informations profilées qu'on allait effectivement vous pusher dans votre pass créa. Donc, effectivement, dans mon pass créa, nous proposons également des actualités que nous publions sur le site bpifrance-création.fr et des événements en fonction de toutes ces informations que vous avez renseignées sur votre profil d'entrepreneur. Donc, vous allez pouvoir retrouver des actualités chaudes, par exemple sur la facturation électronique, sur la loi de finances, les nouvelles aides, les solutions de financement, des évolutions sur la fiscalité des entreprises. Et vous allez également avoir des suggestions d'événements. Par exemple, il peut s'agir de salons près de chez vous, dans votre ville ou dans votre région, ou encore des salons nationaux en fonction de la taille de l'événement. Vous allez aussi retrouver en fonction des concours, des suggestions de concours régionaux, nationaux, et ça va être effectivement grâce au profilage du pass. Donc, c'est un petit plus pour pouvoir effectivement notamment être informé, mais aussi vous déplacer sur des événements qui peuvent vous concerner. Alors, j'ai vu quelques questions à ce sujet. Donc, effectivement, il y a d'autres outils qu'on met à disposition. Il n'y a pas que les outils qu'on vous a présentés. Il y a d'autres outils. J'ai vu une question sur le choix du statut juridique. Effectivement, bon, de toute façon, dans le parcours en 10 étapes, à l'étape 7, lorsque vous allez devoir choisir votre structure juridique, vous allez retrouver des contenus et outils qui vous aideront à choisir votre statut juridique. Donc, si vous voyez bien là dans votre espace, au niveau du tableau de bord, à gauche, dans la sidebar, vous allez retrouver mes outils. Donc là, on a sélectionné des outils pour le créateur, autres que ceux qu'on vous a présentés tout à l'heure. Vous allez retrouver par exemple un outil, une sorte d'appli qui vous permet de trouver des solutions de financement, une application qui vous permet un outil pour tester votre éligibilité au régime micro-entrepreneur. Est-ce qu'il est fait pour vous ou pas? Ça, c'est une question que se posent beaucoup d'entrepreneurs à ce sujet lorsqu'ils démarrent. Quel est le choix de ma structure juridique? Est-ce que le régime micro est fait pour moi ou pas? Donc là, effectivement, on a un outil pour ça. Choisir son statut juridique, donc on vous aide à choisir votre statut juridique en fonction de divers critères. Il y a 5 questions clés qu'on va vous poser et ça vous permettra on vous orientera vers le choix du statut juridique le plus adéquat. Le calcul des charges sociales en micro-entreprise aussi, on a un simulateur qui vous permet de calculer les charges sociales en micro. On a un outil aussi qui vous permet de trouver des aides à la création d'entreprise, toutes les aides à la création. La librairie, j'ai vu dans le chat des gens qui posaient la question de l'accès aux dossiers projecteurs. Donc effectivement, les dossiers projecteurs sont payants. Je dirais c'est la seule chose, le seul outil payant, mais c'est peu cher pour la qualité de ces dossiers. 16 €, c'est vraiment donné puisque vous avez énormément d'informations et ça demande énormément de travail à réaliser ces dossiers-là. Et bien sûr, vous avez aussi l'agenda fiscal et social, un outil qui vous permet de connaître tout ça. Et puis, bien d'autres outils que je vous invite à consulter dans votre espace, en créant votre pass, bien entendu. Donc, mon compagnon Créa, Benoît, un petit mot sur ce petit coaching, une sorte de coach qui vous permet d'avancer pas à pas.
Oui, alors ça c'est vraiment important de souligner ça parce que c'est peu visible, mais c'est quand même très important en termes d'outils d'ailleurs pour vous tenir la main. C'est vraiment d'avoir quelque part un fil rouge entre l'ensemble de toutes ces fonctionnalités du pass qu'on vient de vous présenter et quelque part, l'idée c'est de vraiment vous tenir la main. Donc le compagnon, c'est vraiment un centre de notification qui est multi-device, qui peut être à la fois sur votre espace pass du web si vous êtes connecté. Vous pouvez le retrouver aussi en notification mail si vous l'acceptez. Encore une fois, vous avez la liberté avec le RGPD de pouvoir dire je souhaite recevoir des notifications mail ou pas. Et ce compagnon, il va vous tenir la main, il va vous, pas trop, sans trop d'intrusion d'ailleurs, mais il va vous tenir la main pour faire en sorte que quand vous êtes dans l'outil de feuille de route dont vous a parlé Delphine, bien à un moment, il peut vous dire mais vous en étiez à telle étape, est-ce que vous vous êtes arrêté là ou est-ce que vous pouvez passer à l'étape suivante. Quand vous êtes dans le carnet d'adresses et que vous avez vu une fiche, il vous relance en disant est-ce que le rendez-vous ou est-ce que vous avez été mis en relation avec telle structure ou telle structure. Si vous avez cliqué sur la mise en relation par mail ou par numéro de téléphone, là le compagnon va pouvoir effectivement vous poser la question de savoir si ce rendez-vous s'est bien passé, afin d'éviter de vous relancer tous les 4 matins. Et donc l'idée c'est de pouvoir le paramétrer et encore une fois de ne pas être trop intrusif, mais de quelque part d'être en fil rouge dans l'ensemble de votre parcours dans le pass créa. C'est quelque chose qui est important pour nous et on souhaite d'ailleurs le développer pour que cet outil puisse vous servir, qu'on puisse aussi vous notifier des évolutions de la plateforme, faire en sorte que vous puissiez quelque part ne pas avoir à vous dire ah oui il faut que je me connecte, mais qu'on puisse vous tenir par la main et sans remplacer l'accompagnement, d'être vraiment un outil de notification qui fera en sorte que vous soyez le mieux possible accompagné. Quelque part, effectivement, c'est pour nous une petite intelligence artificielle. Donc, on n'a pas mis en place de chat GPT, etc. pour le moment, mais c'est peut-être un sujet dont on parlera juste après. Mais c'est vraiment des arbres de décision qu'on a souhaité mettre en place, qui ne viennent pas crawler toutes vos données. Il ne faut pas s'inquiéter. J'ai vu une question sur est-ce que les données sont privées, est-ce que les données sont vendues à des tiers. Non, nous sommes une banque publique d'investissement, BPI France, avec le périmètre création, et donc il n'y a aucune velléité à faire du commerce avec ce qu'on fait avec vous. Bien au contraire, l'idée c'est bien d'orienter dans le cadre d'une mission d'intérêt général, de vous orienter vers les bons réseaux pour que votre création soit la meilleure possible et que vous puissiez quelque part créer une entreprise pérenne et qui peut se créer de l'emploi et de la valeur ajoutée. Donc ce compagnon, lui, il a vocation à vous aider, à vous tenir la main, être ce fil rouge pour vous dire est-ce que vous vous êtes abonné à la newsletter, est-ce que ce business plan, est-ce que vous avez fini votre business plan, est-ce que ce rendez-vous s'est fait. C'est bien ça, c'est vous aider à trouver les bonnes solutions et de faire en sorte que vous ne puissiez pas vous arrêter en bon chemin dans les différents parcours que nous vous proposons. Alors, depuis un petit moment, on vous parle d'évolution à venir. Plusieurs évolutions. Guillaume, on va le faire à deux. Première évolution à venir, on vous parle depuis un petit moment avec le carnet d'adresses de vous envoyer vers les bons réseaux au bon moment, au bon endroit. Donc, on imagine bien évidemment que vous êtes dans votre projet de création, de reprise d'entreprise, vous êtes en situation de mobilité pour rencontrer les bons acteurs. Et donc, nous souhaitons mettre en place une application mobile. Nous avons même mis en place une application mobile à la fois sur iOS et Android, qui est une première version, vraiment une toute première version, qui a pour le moment vocation de dématérialiser en mode mobile la feuille de route dont vous a parlé Delphine tout à l'heure. C'est de faire en sorte que quand vous êtes sur votre mobile, vous avez la possibilité de continuer à regarder les étapes du parcours qui vous est proposé et de pouvoir, dans le cadre de vos rencontres, avec des conseillers, avec des pairs, etc., pouvoir partager, si vous le souhaitez, cette feuille de route ou en tout cas la travailler dans les conditions de mobilité.
Dans les évolutions très prochainement à venir, il y aura bien évidemment le lien vers le carnet d'adresses pour que vous puissiez avoir des aides au déplacement, à la rencontre avec ces réseaux, des guides ou des itinéraires vers les réseaux d'accompagnement que vous aurez choisis, et d'autres fonctionnalités comme l'accès justement au coffre-fort pour pouvoir accéder aux pièces, aux documents que vous aviez décidé de mettre dans votre coffre-fort, ou justement, encore une fois, de pouvoir disposer de la fonctionnalité parcours pour pouvoir partager votre identité de projet, le parcours entrepreneurial que vous aviez défini dans cet espace. Bref, d'avoir une solution mobile qui soit assez proche des fonctionnalités qu'on peut vous mettre à disposition dans la partie web. Et on va développer aussi donc 3 nouveaux tableaux de bord très prochainement sur le même format que le tableau de bord du créateur qu'on vous a présenté aujourd'hui. On va développer un tableau de bord pour le repreneur avec un parcours aussi en 10 étapes avec des tâches à faire et des recommandations pour réaliser ces tâches et bien d'autres outils. Pareil, il y aura un espace pour le dirigeant post-création qui souhaite avoir des informations sur la gestion, le développement de l'entreprise. Donc, on va regrouper dans cet espace-là tous les outils et contenus sélectionnés pour le dirigeant. Et il y aura un espace pour le dirigeant qui souhaite céder son entreprise, où là aussi, il pourra retrouver un parcours pour l'aider à préparer la transmission de son entreprise, ainsi que des outils et contenus dédiés à la transmission d'entreprise. Benoît, sur le carnet d'adresses, des évolutions? Alors, pour répondre à un point que je viens de voir de la part de Mariam François, oui, la mise en relation, c'est le contact réel, c'est bien la vocation aussi du dispositif qu'on vous présente. Et donc, dans le carnet d'adresses, vous l'avez compris, on est déjà très mature pour vous aider à vous mettre en relation avec les bons réseaux au bon endroit au bon moment. Et nous sommes en train de développer, à la manière d'un Doctolib, des systèmes de prise de rendez-vous avec les réseaux les plus en avance sur ce sujet-là. Donc, on est en train de travailler là-dessus. En 2024, on aura un bon nombre de réseaux qui seront connectés pour vous permettre, là, pour le coup, de pouvoir non plus demander une mise en relation ou demander rendez-vous, mais prendre ce rendez-vous directement en ligne. Donc, c'est un sujet long, puisque vous imaginez qu'il faut se connecter techniquement avec l'ensemble des systèmes d'information de chacun des réseaux. Mais c'est un sujet que nous prenons à bras-le-corps pour faire en sorte que ce parcours se fasse le plus sans couture possible pour vous et que vous puissiez, au bout du bout, rencontrer physiquement une personne pour vous accompagner dans votre projet. Un dernier sujet qui fait là aussi un peu miroiter des belles choses, et donc on est en plein test. Donc là, c'est vraiment pour vous donner de la visibilité un peu plus moyen terme. Je le disais tout à l'heure, aujourd'hui, nous n'avons pas mis en place d'intelligence artificielle dans l'outil. Ce sont des arbres décisionnels qui vous préconisent, comme le compagnon Créa le fait, un certain nombre d'actions en fonction des étapes où vous êtes arrêté en bon chemin. On va tester la mise en place d'intelligence artificielle plutôt générative ou rédactionnelle pour vous aider sur les parties les plus justement en rédaction sur les espaces qui vous ont été proposés, à la fois sur le business plan, dans toutes les parties dont Guillaume a parlé, qui sont comment présenter mon projet, quelle est mon étude de marché, etc., qui sont vraiment des zones qui sont à remplir le plus concrètement possible. Et plus vous serez aidé, mieux ce sera pour pouvoir justement rencontrer les bons conseillers et aller vite dans votre projet. Sur la notion de parcours dont je parlais tout à l'heure, quand on vous propose évidemment de présenter votre projet, de vous présenter vous, c'est bon d'avoir quelque part un petit sparring partner, je mets ça entre guillemets, qui va pouvoir vous aider à aller rédiger un cran plus loin et pousser un peu le curseur dans le détail de votre projet, de qui vous êtes, de votre parcours. Et donc, bien évidemment, dans le compagnon créa, pour que, au-delà des arbres décisionnels que nous avons pu dessiner pour vous aider et jouer ce rôle de fil rouge, c'est d'avoir effectivement un peu plus d'intelligence artificielle pour faire en sorte qu'il vous puisse vous poser encore plus de questions, pour encore plus quelque part un peu vous challenger dans votre projet, dans votre accompagnement. T'as vu pas ton micro. On va passer rapidement aux questions-réponses. Je ne sais pas si on a largement dépassé le temps, mais on va essayer. On a pas mal répondu.
déjà, je Ouais, crois. j'ai essayé de pas mal répondre, mais il y a une question qui revient. Effectivement, c'est est-ce que notre parcours d'accompagnement est complémentaire à un réseau d'accompagnement ou est-ce que ça n'arrive pas effectivement en surplus? Tout à fait. Donc, Il est complémentaire. Oui, voilà. Ouais. Le parcours a été conçu d'une façon où effectivement tout le monde s'y retrouve dans ce parcours. Le porteur de projet s'y retrouve. Le conseiller va s'y retrouver aussi parce que on a une approche quand même académique dans le parcours. Donc que ce soit un enseignant, que ce soit un porteur de projet, que ce soit un conseiller, ce parcours, tout le monde s'y retrouve et tout le monde peut se repérer par rapport à ce parcours. Pour un accompagnant pourra très bien se repérer sur ce parcours. Voilà. Donc il convient, il est adaptable à tout le monde. Pour compléter ta réponse, Guillaume, comme on l'a dit tout à l'heure, une grosse partie de cet espace a été construit avec les réseaux d'accompagnement eux-mêmes. Donc c'est bien évidemment quelque chose qui a été pensé avec eux pour pouvoir faire en sorte que tout ça soit très complémentaire. Ça n'empêchera pas, comme je le répondais à une question tout à l'heure, quand vous rencontrerez un réseau, de rentrer dans leurs propres outils parce qu'ils ont décidé avec vous d'accompagner votre projet et dont vous aurez très certainement à vous confronter à d'autres outils qui seront les méthodes qui sont propres à chacun des réseaux en fonction de la spécificité. Mais ce que vous faites sur le pass créa du site de BPI Création est loin d'être jetable et pourra d'ailleurs vous continuer à être le fil rouge en passant d'un réseau à un autre, d'un réseau d'accompagnement à un réseau de financement, par exemple. Il y a Domi qui nous dit en fait c'est un écosystème qui regroupe tout. Et ben voilà, moi je suis assez d'accord avec ça. C'est un écosystème qui regroupe tout ce dont le créateur et le porteur de projet peut avoir besoin pour réussir sa création d'entreprise. Donc après on est à l'écoute. C'est vrai que on est à l'écoute des évolutions, de votre opinion. Créez votre pass et puis n'hésitez pas à revenir nous dire en nous contactant sur le site BPI France Création. Voilà vos idées, vos pistes. On est en amélioration continue, n'est-ce pas Guillaume? Tout à fait. L'objectif du pass, c'est vraiment vous rentrez dans le pass, vous ressortez avec une création d'entreprise. C'est vraiment ça, c'est le tunnel de conversion et qui vous et notamment une orientation vers les dispositifs d'accompagnement parce que on vous a présenté beaucoup d'outils sur le site et de contenu, de parcours, etc. Mais s'il y a un conseil à vous donner, le seul conseil à vous donner, c'est vraiment ne restez pas seul. Faites-vous accompagner par un réseau d'accompagnement et le pass vous permet d'accéder à un réseau d'accompagnement proche de chez vous. Alors, je vois quelques questions d'ailleurs sur la promesse et Guillaume, tu as raison, hein, c'est faites-vous accompagner. Je vois qu'il y a des personnes qui disaient le réseau initiative est-il présent? Les chambres de commerce sont-elles présentes? Il y a les réseaux Citélab. Oui, en fait, vous avez tout ça dans ce carnet d'adresses. Le carnet d'adresses aujourd'hui de BPI Création, c'est 4500 structures recensées sur l'ensemble du territoire, y compris les Outre-mer. Donc oui, il y a tout ça. Évidemment, les résultats de réponse seront les plus pertinents en fonction de la qualité de vos réponses, en fait, ce que vous serez en capacité de répondre dans le tunnel qui vous est proposé pour pouvoir cibler au mieux en fonction, encore une fois, de votre besoin, de là où vous en êtes, de la maturité de votre projet, de votre localisation, pour que ce carnet puisse vous flécher vers les bons réseaux. Mais bien sûr, tout le monde est présent sur le carnet d'adresse. Super, on va pouvoir conclure. Du coup, en conclusion, rapidement, vous pourrez retrouver le replay ainsi que le support de présentation de ce webinaire sur bpifrance-création.fr/webinaire. Notamment, vous retrouverez le replay pour ceux qui sont abonnés à notre newsletter dès mardi prochain à la 1. Voilà. Donc, un dernier mot. Dernière phrase, ayez le bon réflexe, créez votre pass créa, créez mon pass créa gratuitement, je le rappelle, pour réussir votre création d'entreprise. Merci Benoît, merci Delphine, merci à toutes et à tous pour votre participation à ce webinaire et je vous donne rendez-vous au mois de décembre pour un webinaire consacré à la reprise d'entreprise, notamment sur un sujet très précis sur l'évaluation
d'entreprise. Comment évaluer une entreprise à reprendre? Parce que créer ou je dirais reprendre, c'est aussi une autre façon d'entreprendre. Donc ce sera le sujet du mois de décembre. Et sachez que l'année prochaine, en 2024, les webinaires de BPI France Création vont continuer. On aura aussi 11 webinaires, presque un par mois. Merci à toutes et à tous. Merci Bonne continuation. à tous. Merci. Merci. Au revoir. Au revoir.